Ah, c'est bien, mais c'est quoi ce moucheron? Dégage! Tu peux inviter, toi. Oh. Toujours avec des mots plus simples. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo All First Impression, mini revue des produits que j'ai achetés récemment. Et encore, il n'y a pas tout dans la vidéo parce que j'avoue, j'ai un peu craqué. Donc là, je suis en mode no buy activé, hein, ça c'est sûr. Je n'achète plus pendant un bon moment. Mais voilà, j'ai fait de beaux petits achats, de belles découvertes. Et j'ai réalisé le make-up que j'ai là. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai utilisé, c'est parti! Ok, alors on commence par primer le visage et je me suis pris sur le site de Smashbox le Studio on the Go Primers. Donc vous avez un mini photo finish primer water, je pense que vous avez dû le voir partout sur YouTube. Et un mini photo finish primer unificateur de teint aussi qui est le meilleur primer vendu aux États-Unis. Ouh, c'est un aspect doux, velouté. Ah ouais, punaise. Et j'en ai pas mis beaucoup. Donc je me méfie un peu parce que celui de NYX ça faisait pareil. Et puis au final ça m'avait trop matifié la peau, c'était horrible. Donc là on va voir. Ensuite on passe au teint et aujourd'hui je vais tester le Iman Luxury Concealing Foundation, le fond de teint couvrance parfaite. Donc c'est un peu la mode en ce moment des fonds de teint plus anti-cerne, donc qui est censé faire les deux, qui est censé vous donner un teint flawless, qui camoufle vos cernes, les taches, les imperfections. Pour l'instant il y a une pompe, non ça va pas le faire, moi j'en mets deux. Ok, let's see. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour le moment, ça donne quand même... Déjà, c'est la bonne couleur, hein, c'est déjà bien. Ça donne un teint quand même assez unifié. Je vais pas mentir. Au niveau des taches, on en voit encore certaines, mais j'avoue, ça camoufle quand même. J'aime bien le rendu, j'aime bien le fini. C'est semi-mat. Ouais, j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire à mon avis c'est modulable, donc on va en mettre sur les parties que je veux cacher. Je vais en mettre un petit peu en dessous des cernes aussi pour voir. Mais je mettrai l'anti-cerne quand même. Donc je vais mettre une pompe, hop, que je vais répartir un peu partout. Donc ici, ici et ici. C'est un rendu, c'est couvrant mais ça reste naturel. Donc on voit quand même la peau, ça fait pas d'effet cakey. Ça j'adore. Et pourtant j'en ai mis quand même deux bonnes... Ouais, 2 pompes et demie, on va dire. Au niveau des cernes, je pense que pour les gens qui n'auront pas tellement de cernes, ça peut être pas mal. Des gens qui n'ont pas besoin de corriger, qui ont de la chance d'ailleurs, ça peut être pas mal. Bon, c'est pas couvrant, mais voilà, je pourrais sortir dans la rue comme ça, sans problème. Le teint est quand même unifié. Au niveau des taches, c'est pas comme le Kat Von D ou le Estée Lauder qui vraiment, je trouve, fait vraiment qui couvre vraiment, mais non, le rendu est top. Et voilà, ça, cet effet naturel que j'aime. Voilà, pour aller travailler tous les matins je pourrais mettre ça parce que j'ai pas besoin, comme je vous disais à chaque fois, de cacher toutes mes taches. Et j'adore parce qu'il est lumineux. Moi, à partir du moment où ça éclaire les zones du visage, c'est que ça c'est top ça. Ensuite on passe aux yeux et j'ai deux palettes à vous montrer. La première c'est la palette de chez Smashbox, donc c'est nouveau pour nous mais c'est pas nouveau pour les Américains. Ce sont les Cover Shot palettes. Je crois qu'il y a au moins 7 palettes. Regardez ça. C'est trop stylé. Et la palette que je kiffais, que je préférais et que je voulais, c'était la Ablaze. Parce que vous allez dire, maintenant vous commencez à me connaître, c'est vraiment mon genre de couleur. Voilà. Magnifique. Hop. Et la deuxième palette, c'est celle de chez Huda. Huda Beauty, la Rose Gold palette que j'ai reçue hier. Et bon, vous l'avez vu 1 milliard de fois. J'hésitais vraiment à me la prendre. Comme je vous le disais sur Snap, je vous avais fait des swatchs parce que je me disais, bon, il y avait des revues mitigées. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, les couleurs me plaisaient vraiment, mais j'hésitais parce que le prix n'est pas donné aussi. Mais au final, j'ai dit, allez, fais-toi ton propre avis. Et déjà, en les swatchant, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, je pense qu'on va utiliser celle-là aujourd'hui. Pour les yeux, mon primer de chez MAC, le Groundwork, comme d'hab.
La palette est super jolie, mais l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de miroir et ça c'est vraiment chiant. Donc l'histoire du packaging transparent, perso, il n'y a rien de transcendant quoi. Donc j'aurais vraiment préféré un miroir. Donc on va faire avec. Donc dans un premier temps, je vais prendre la couleur Shy, qui est une sorte de rose mauve assez clair. Alors les fards sont un peu poudreux. Je sais pas si vous allez voir. Un peu poudreux, mais comme j'ai déjà dit, c'est pas parce que c'est poudreux que c'est pas bon. Je vais mettre ça en couleur de transition avec un E40 de chez Sigma. Ouh, ça s'estompe super bien. Ouh, ça glisse sur votre, sur vos yeux. Waouh. Ensuite, je vais prendre la couleur Flamingo, toujours avec le même pinceau, une sorte de rose assez flashy. Waouh. C'est pigmenté quand même, hein, punaise. J'adore. C'est modulable, donc plus vous en mettez, plus c'est intense. Donc ça aussi, c'est pas mal du tout. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, c'est le Small Top Red Blender de chez Makeup Addiction. Je vais prendre la couleur Bobby. Et je viens le placer dans le creux externe, je vais y arriver moi, de mes yeux. Et un peu en creux de paupière. Je vais rajouter un peu de la couleur Coco, parce que c'est trop... Voilà. Je prends un pinceau estompeur propre, c'est le 286 de chez MAC. Et en fait, je viens estomper tout ça. Vous connaissez déjà l'histoire. Donc ensuite, on passe au pigment pressé. Et c'est là où il y avait un peu plus, le plus de polémique. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas les attraper au pinceau. Bon, celui-là oui, comme par hasard. Mais c'est mieux de les appliquer au doigt en fait. De ce qu'elle disait, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Donc je vais faire les deux, je vais voir. Donc je vais prendre la couleur Angélique, qui est une sorte de rose gold duochrome juste magnifique. On va voir. Et c'est mieux d'utiliser, si vous utilisez un pinceau synthétique. Là j'utilise un pinceau de chez BH Cosmetics. Franchement les pinceaux de BH Cosmetics sont pas chers et juste top. Ouais, j'ai quand même des chutes. Wow. Wow, j'adore. Non mais cette couleur, elle est trop belle. Oh. I love it. Bon, je vais voir au doigt si ça change quelque chose. Ouais, au doigt c'est quand même plus intense. Hein. Sincèrement, oui, ah oui. Il n'y a pas photo. Ouais, au doigt c'est vachement mieux. J'ai mis trop de paint pot du coup. J'essaie d'arranger ça. Parce qu'on voit plus la couleur du paint pot là-haut. J'aime pas ça. Donc je vais venir juste réajuster un peu le tout. Hein. Comme encore une fois, c'est selon ce que vous voulez, ce que vous aimez. On est d'accord. Pour l'eyeliner, rien de nouveau, de toute façon en même temps je vais pas utiliser 36 000 mais je vais utiliser celui de chez Tarte parce que je l'aime énormément. Et pour le mascara, un mascara de chez Smashbox X-Rated. Donc... Ah, j'aime bien la brosse aussi, ce sont des poils. Donc voilà. Donc ce mascara est censé donner du volume à vos cils. Il a une brosse avec triple effet qui recourbe et enveloppe chaque cil, doublant le volume sans jamais faire paquet ou d'amas ou de résidus. Donc pour le mascara, ça les recourbe bien, ça les allonge bien. Pour le volume, ouais quand même. Ça donne pas un volume de fou, mais c'est pas mal, j'aime bien. Moi je repasse aux yeux et je vais utiliser mon Prep and Prime highlighter en teinte Dark Deep de chez MAC. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, et puis plein de gens l'utilisent, c'est le correcteur orange, le Prep and Prime, mon Peach Luster, qui est vraiment génial.
Et du coup ils ont sorti après d'autres teintes, donc comme des anti-cernes. Je crois que Black Up a à peu près le même principe. Donc voilà, vous tournez comme ça, il y a le produit qui sort. Et pourquoi je vais utiliser ça, puisque j'ai déjà mis le fond de teint aussi au niveau des yeux et c'est censé faire fond de teint anti-cerne, je ne vais pas rajouter un surplus de matière. Ça c'est quelque chose d'assez léger, pas quelque chose d'ultra couvrant, c'est vraiment comme de l'highlight au niveau des yeux, mais pas l'highlight au sens pailleté, etc. Ça va apporter, c'est un anti-cerne lumineux en fait, on va dire ça comme ça. Donc ça donne un rendu assez léger je trouve au niveau des yeux, vous voyez, c'est pas... voilà, ça reste quand même un rendu assez naturel, donc c'est quelque chose que vous pouvez superposer au-dessus de votre anti-cerne classique, donc vous pouvez prendre une teinte un peu plus claire, mais voilà, je pense que pour un no make-up ou un everyday make-up, c'est juste parfait, c'est ce qu'il faut. Donc voilà. Ensuite, je prends la poudre de chez Kat Von D qui est la Lock It Brightening Powder en teinte golden, donc c'est une poudre que j'utilise pratiquement tous les jours et que j'adore. Vraiment top top. Le packaging par contre comme d'habitude les poudres libres c'est la merde. Stockez-le en le posant parce que bah, ça j'ai beau le fermer mais le produit sort, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc c'est une poudre style de la même couleur que la Sacha ou la Banana, mais l'avantage de cette poudre c'est qu'elle est plus fine, plus légère et on voit vraiment, on sent quand même la différence. Donc ça va fixer l'anti-cerne et surtout ça va donner un côté illuminateur. Illuminateur, un côté lumineux, ouais c'est mieux, un côté lumineux en dessous des yeux, comme j'aime. Ensuite la poudre fond de teint de chez Kat Von D qui est juste géniale, donc c'est une poudre fond de teint, ça va apporter ce surplus de couvrance, si vous voulez plus de couvrance avec votre fond de teint, si vous voulez plus de couvrance avec votre bébé crème, si vous voulez fixer votre bébé crème, si vous n'utilisez pas de fond de teint mais vous voulez quand même avoir un teint unifié, vous voulez pas un surplus de matière, c'est top, franchement je la trouve géniale. Au niveau des couleurs aussi vous avez plein de choix, donc forcément je pense que vous allez trouver votre teinte. Moi j'ai la teinte Deep 74 et j'adore. Toujours mettre un peu de brume, n'importe laquelle. Ah, la danse de la brume, pour éviter l'effet un peu trop cakey. Donc ensuite pour le blush et l'highlighter, comment ne pas vous montrer cette palette qui est la Narcissist Unfiltered One Palette. Voilà, voilà, enfin disponible chez nous. Comment vous dire, quand je l'avais vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. J'ai dit, toi là, quand tu sors en France, je t'achète parce que les couleurs sont magnifiques. Donc vous avez deux palettes. Une première palette avec des tons un peu plus mauve, un peu plus clair pour les peaux plus claires. Et cette palette qui est juste... non mais elle n'est pas tombée. Et je crois qu'il y a des blushs nouveaux, vous avez des highlighters, enfin voilà c'est de la bombe. La pigmentation est au rendez-vous, donc soyez gentils hein, quand vous prenez le produit parce que vraiment c'est pigmenté. Aujourd'hui je vais utiliser ce blush là qui s'appelle Out There. Regardez-moi ça, c'est ultra pigmenté mais les couleurs sur les peaux métisses à noir, voilà c'est la bombe. Et j'utilise un pinceau de chez Luxie qui est le pinceau 504, le Large Angle. Pour l'highlighter, je vais utiliser le So Hollywood d'Anastasia Beverly Hills que je vous avais montré dans mon haul. Et franchement, encore une fois, je l'avais mis sur Snapchat en direct live. Vous avez été nombreux à me dire waouh, c'est de la bombe. Mais waouh, c'est de la bombe. Vous êtes prêts? Oh, what? Regardez-moi ça. En plus, il y a la youtubeuse Nicole Guerriero qui a sorti sa palette d'highlighter, mais je meurs d'envie de mettre la main dessus, mais je suis censée être en no-buy pendant au moins un mois, donc voilà, il faut que je résiste. Je reprends mon Beauty Blender pour que tout soit mis en place, que tout soit bien estompé, etc. etc. Voilà. Je fais mes sourcils hors caméra et je reviens. Dans le coin interne, je mets la couleur 24K. 24K is magic in the air. You, papi.
Et au-dessus du sourcil, je mets la couleur Bay. Pour les lèvres, j'ai tellement de produits à vous montrer. Je sais pas si je vais tout vous montrer dans la vidéo parce que c'est juste grave. Je vous ai dit, après je me calme. Donc déjà, je m'étais pris deux autres liquid lipsticks de chez Kat Von D. La couleur Bao 5 et la couleur Exorcisme. Oh punaise, Exorcisme de la bombe. La couleur est à tomber. Oh, look at this. Regardez-moi ça. Oh, magnifique. La couleur Bao 5, donc pareil, il faut aimer le rose. Mais le rose, c'est magnifique. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Sublime. Ensuite, chez Urban Decay, ils ont sorti leur liquid lipstick, Vice Liquid Lipstick. J'ai pris la teinte 1993, mais je crois qu'elle est dans mon sac à main parce que je la mets tous les jours en ce moment. Et j'ai pris la couleur Conspiracy. Déjà, je l'aimais beaucoup dans... J'avais la palette... J'ai fait une vidéo sur les rouges à lèvres de la palette Vice Palette. Je trouve ça super cette palette vraiment parce que vous avez énormément de teintes. Voilà. Hein, elle était dedans. Il me semble... non, elle n'était pas dedans. Pourquoi je connais cette couleur? Mais bref. Ah, peut-être que je l'ai en rouge à lèvres. Bon, je sais plus. Bref, et du coup, j'ai pris cette teinte là. Et elle est magnifique. C'est une sorte de marron pailleté. À tomber. J'hésite à mettre celle-là. Je sais pas si la caméra va rendre vraiment justice à la bête, mais elle est vraiment trop jolie. Sur le site de Dose of Color, il y avait moins 20% pour la Saint-Valentin, donc du coup j'en ai profité pour prendre des rouges à lèvres que je voulais depuis un bon moment. J'ai déjà une couleur chez Dose of Color que j'aime énormément. Je sais plus, c'est pas Merlot, je sais plus le nom de la teinte. J'ai dit écoute, profites-en, hein, moins 20% c'est pas tout le temps. Donc, je me suis pris la couleur Cork, qui est ce nude marronné magnifique, qui ira à énormément de personnes. Est-ce que j'ai de la place? Oh là là, une sorte de chocolat. Chocolat, tu vois ou pas? Oh, magnifique. Ce sont de très très bons liquid lipsticks, ils tiennent bien, ils sont mat, ils sont pas desséchants, ils sont hyper confortables. Donc franchement, si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y. Ensuite, j'ai pris la couleur Brick. Qui est un brick, hein, on va pas aller chercher midi à 14 h. C'est un brick magnifique. Et la dernière couleur aussi que je voulais depuis longtemps, qui est en édition limitée, qui est partie, qui est revenue et qui est revenue et qui était là. Donc comment vous dire, j'ai sauté dessus, c'est le Black Rose. Dédicace ma petite Sylvie, hein, tu sais déjà, c'est une couleur magnifique, je pense que c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Look at this. Voilà. Côté rouge à lèvres aussi, j'ai pris ceux de chez MAC et Taraji, mais pareil, je sais plus où je les ai mis. Donc celui d'Urban Decay, j'ai déjà testé le 1993. Je suis allée chercher le 1993 parce que je l'aime trop. Oups. Justement, on va le mettre à côté du Cork. Ouais, vous voyez, il est plus... Je sais pas. Je suis tellement nulle pour décrire les couleurs. Mais vous voyez à côté du Cork, là c'est le 1993 et là c'est le Cork de Dose of Color. Et au final c'est pas pareil, il y a toujours des petits sous-tons, des petits trucs, bref. C'est waterproof, ça tient bien. Par contre c'est pas le plus confortable sur les lèvres, mais j'aime bien. Bon, allez, finalement mon choix se porte vers le Black Rose. On finit avec un peu de Primer Water, Photo Finish Primer Water de chez Smashbox. Et dans l'ensemble, on commence par le fond de teint. Et j'aime bien, ça a un rendu très naturel, mais je le trouve pas hyper couvrant, full coverage, tu vois ou pas.
parce qu'on continue à avoir mes taches, mais quand même ça couvre. Ça a un effet couvrant, mais pas full coverage, on va dire moyen à couvrant. Donc ça c'est bien, le rendu est top, le fini est naturel, la couleur, la teinte me va parfaitement. De toute façon Iman, pour les peaux noires c'est de la bombe. Donc voilà, je pense que vous voyez encore mes taches ici. Mais voilà, c'est pas... pour moi c'est bien, comme je vous dis, on peut pas être photoshopé, il faut quand même rester naturel. Donc voilà. Au niveau des cernes, ça a quand même couvert. Vous voyez, j'ai mis un anti-cerne très léger et voilà quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal. Donc comme je vous disais, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, ce fond de teint sera bien puisque ça va unifier votre teint du front aux cernes jusqu'aux joues. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc ça je lui mettrais vraiment allez, un 7 sur 10. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? La palette Douda. Vraiment, ouais, moi je vous la recommande cette palette. Elle est chère. Elle est chère, mais elle est vraiment top. Pour le prix, vous avez des pigments pressés. La qualité est top. Les formats sont top. Donc encore une fois, c'est poudreux, mais ça n'enlève rien à la qualité des produits. Si vous aimez ce genre de couleur, allez-y, foncez. Moi j'adore, je trouve qu'elle regroupe elle regroupe pratiquement toutes les couleurs que j'aime. Donc voilà, c'est pigmenté, c'est de la bombe. Il manque juste un miroir, donc pour ça je mettrais 9. Mais sinon la palette est vraiment top. Ensuite, ce qu'il y avait de nouveau, c'était le mascara X-Rated de chez Smashbox, mascara volumateur. Moi je trouve qu'il allonge les cils, il recourbe bien les cils un peu plus que le volume. Par contre en bas, pour les cils inférieurs, de la bombe. La palette de blush de chez Nars, voilà quoi, c'est, comment vous dire, c'est de la bombe vraiment. Elle coûte 50 €, mais je trouve que ça vaut le coup, surtout avec un -20 chez Sephora. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? La poudre fond de teint de chez Kat Von D. Bon ça vraiment j'utilise depuis un bon moment et j'aime beaucoup. Pareil pour la Lock It Brightening Powder, poudre illuminatrice teinte golden. Je kiffe cette poudre, j'utilise tous les jours. Pour l'highlighter, enfin vous voyez quoi, vous voyez. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Le So Hollywood, c'est la bombe. Enfin, le rouge à lèvres, bon bah Dose of Color, hein, si vous ne connaissez pas. Vraiment, la couleur est top. Donc, ce qui est un peu chiant avec les couleurs foncées, c'est que parfois, c'est pas opaque. Donc déjà, j'aurais dû mettre un crayon parce que... Voilà, hein. Mais vous voyez, on voit un petit peu... ma lèvre. Mais bon, c'est rien de bien méchant. Par contre, à appliquer avec un crayon, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai déconné, donc là excusez l'application à esquisser parce que c'est pas top. Mais vous voyez le fini velouté sur les lèvres, c'est magnifique. Voilà, cette vidéo haul, first impression, mini revue est terminée. Si vous aimez ce genre de vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à liker ou à me le dire en commentaire. Encore une fois, merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires, merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Parce que si elle vous a plu, forcément, vous allez aimer les autres. Hein, voilà, c'est comme ça. Et en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, wakonnet, profitez de la vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!